Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal quotidien. Dans la nuit du 12 avril, le commandant de la LSPD a été enlevé et séquestré par un gang de rue connu sous le nom des Families. Lors de l'opération pour le libérer, de nombreux coups de feu ont été échangés entre les forces de l'ordre et les malfaiteurs avant que ces derniers ne se fassent arrêter. Notre équipe a pu assister à leur jugement. Et bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs, c'est Olivia Harker, reporter du Weasel News, et nous sommes en direct du tribunal de Los Santos. Donc nous allons assister ce soir au procès de deux families qui ont été arrêtées dans leur quartier dans la soirée d'hier. Et on va vous tenir informé de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit ce soir. Monsieur Tom Loss, vous êtes donc médecin au LSMS. Oui, c'est ça. Donc après discussion avec l'avocat, j'ai appris que vous alliez témoigner ce soir. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, l'avocat m'a demandé de témoigner par rapport aux droits qui ont été cités ou non aux deux suspects. D'accord. Du coup, c'est donc vous êtes donc le médecin un des médecins qui a pris en charge les familles à leur arrivée à l'hôpital, c'est ça? Oui, avec Monsieur Callahan et Monsieur Chigmé, on s'en est occupé comme si c'était n'importe quel patient. C'est surtout D'accord, Monsieur Callahan qui s'est occupé de leur opération. d'accord. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos quelques questions. On va pas vous embêter plus et on va vous laisser rentrer dans la salle. Alors, Ouais. bonsoir messieurs, dames. Donc, nous Bonsoir. sommes le 13 avril 2021. Il est actuellement 21h33 très exactement et nous sommes réunis aujourd'hui pour le jugement de monsieur Zach Sena et de mademoiselle Kelly Roy. Alors, j'appelle tout de suite monsieur Zach Sena. Me mets où? Veuillez prendre place s'il vous plaît. Et Nils, Bien, monsieur Zach Sena, jugez essaye aussi de prendre un plan depuis là. Très bien. Alors, Où il y a la caméra. vous êtes accusé donc de tir sur agent de l'État, tentative de meurtre sur agent de la LSPD, porte d'armes illégale, prise d'otage sur agent de la LSPD, menace de mort envers un agent de l'État. Vous risquez d'écoper d'une mise en prison fédérale à perpétuité et d'une amende de 320 000 $. D'accord. Alors, reconnaissez-vous les faits, monsieur? Bon, Vous ne reconnaissez pas les faits, très bien. Que plaidez-vous, monsieur? que c'est faux. Coupable ou non coupable? Non coupable, excusez-moi. Très bien. La parole est à... l'accusation peut commencer. Alors, Monsieur Sena ici présent a été inculpé et arrêté suite à une descente de la partie de la LSPD pour les faits suivants: prise d'otage en l'égard de Monsieur Valesque, ici présent ce soir, pour une chose que je ne suis pas au courant malheureusement. Néanmoins, il nie les faits. Cependant, ceci n'est bien le cas, et bien été marqué dans le rapport qu'il a été pris en délit pour avoir essayé d'abattre les agents de la police, ainsi que tentative de meurtre sur agent de l'État. De plus, il a été complice de tentative d'enlèvement et de prise d'otage sur un agent. Très bien, vous n'avez rien d'autre à ajouter? Du tout. Très bien. La parole est donc à la défense. Oui. Alors, moi, d'après ce qu'on m'a dit déjà, dans les rapports que j'ai eus, l'amende s'est élevée à 600 000 $ et non 300 et quelques mille. Donc si nous n'avons pas les mêmes documents, ça va être compliqué de faire un jugement, je suppose. De deux, pour l'enlèvement du commandant, quelles sont les preuves en fait, car dans le quartier, il n'y a pas que deux personnes. Ensuite, je vois que beaucoup de choses ont été reprochées à mes clients, mais que comment dire,
les procédures n'ont pas été suivies correctement. C'est-à-dire? Moi, d'après certaines personnes que j'ai interrogées en fonction de l'affaire, les patients, d'après la LSPD, ils m'ont parlé, je leur ai parlé de l'affaire, ils m'ont dit que les personnes étaient inconscientes, donc ils n'avaient pas pu leur lire leurs droits. Mais d'après les médecins, les personnes étaient bel et bien conscientes et comprenaient ce qu'on leur disait, donc ils avaient pu recevoir leurs droits. Objection refusée. Continuez, maître. Du coup, les droits n'ont pas été lus à mes clients. Pour moi, du coup, on ne peut pas retenir quoi que ce soit à leur encontre du fait que les droits n'ont pas été lus. Avez-vous un seul témoin ou une seule preuve de ce que vous avancez, maître? Oui, j'ai 2 témoins, 2 médecins qui peuvent en témoigner. Si vous pouvez les faire venir à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Tom et Monsieur Callan. Nous appelons donc monsieur Tom. Je me demande aussi. Je pense aussi. Je vous en prie, monsieur, prenez place. Oui. Bien, monsieur, jugez-vous de dire la vérité et uniquement la vérité. Très bien. Pouvez-vous confirmer les dires de maître ici présent? Non, on n'entend pas la On personne. n'entend pas, voilà, on n'entend pas la personne. S'il vous plaît. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Je confirme les faits que Monsieur l'avocat a Curé. dit. Oui, monsieur. Le monsieur Senna était bien conscient quand il est arrivé à l'hôpital. On l'a même parlé avec lui et il nous a répondu. Très bien. Était-il capable de comprendre la situation et de comprendre ce que vous lui disiez? Oui, oui, il nous a même répondu quand on lui parlait. Je vous remercie, monsieur. Vous pouvez retourner à votre place. J'appelle le docteur Callahan, s'il vous plaît. Mets-toi fort. Je vous en prie, prenez place. Docteur Callahan, jugez-vous de dire la vérité et uniquement la vérité? On n'entend pas la... On n'entend pas la personne aussi. Je le jure. Très bien. Docteur Callahan, pouvez-vous confirmer ce qu'a dit votre collègue ainsi que le maître ici présent? Oui, absolument. Les personnes, quand elles sont arrivées en salle de déchocage, étaient conscientes, les 2 personnes, puisque quand on leur a demandé, enfin quand je leur ai demandé où elles avaient été touchées, elles ont pu clairement les 2 me signifier l'endroit où elles avaient été touchées. Très bien. Donc selon vous, il était tout à fait possible de leur citer les droits Miranda. Absolument, puisqu'elles ont parfaitement compris que nous allions les anesthésier, les endormir, pour pouvoir procéder à une intervention chirurgicale en bloc opératoire, afin d'extraire les balles qu'elles avaient dans le corps. Très bien. Je vous remercie, docteur. Objection, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame le juge, je peux regagner ma place? Oui, oui, vous pouvez. Merci. Objection retenue. Je vous écoute. Alors, c'est pas pour mettre en cause le boulot des médecins de cette ville, mais cependant, à savoir que des chargeurs ont été vidés sur ces personnes, je me pose la question comment ils pouvaient être aptes à écouter et à répondre les quelques questions. À savoir que plusieurs balles leur ont été données et des chargeurs ont été vidés sur ces personnes. À moins qu'ils ont des super pouvoirs ou des Kevlar hors normes, cela m'étonnerait. Objection. Il faudrait m'expliquer comment ils peuvent être vivants, aptes à parler et en étant conscients après ceci. Objection, parce que mes clients n'ont reçu que 3. Objection retenue, je vous écoute. Mes clients n'ont reçu que 2 balles et 3 balles, les médecins peuvent en témoigner d'après leur rapport. Est-il possible d'obtenir une copie de ce rapport médical? À savoir que est-ce que je pourrais demander à la barre l'agent 57 Bien sûr, je vous en prie. qui peut témoigner des... Prenez place, je vous en prie. Agent 57, jurez-vous de dire la vérité, uniquement la vérité? Oui.
commencer, maître. Ah, vous pouvez confirmer, agent 57, que des chargeurs ont été vidés sur ces personnes. Ils étaient à votre arrivée pour les arrêter, grièvement blessés. Alors, tout à fait. Nous sommes partis du poste à 22 heures. Nous sommes entrés dans le quartier dû au fait que juste avant, le commandant avait été pris en otage. Arrivés dans le quartier, les deux individus étaient postés sur les deux côtés de la rue, sur des toits, et on commence à nous ouvrir le feu dessus. On a riposté, on a neutralisé les deux individus, ils ont pris plusieurs balles. Ça a pris du temps, il y a eu beaucoup d'échanges. Les deux individus étaient dans le coma, il y avait du sang partout. Et c'était pas possible, sachant qu'ils ne portaient pas de gilet pare-balles, c'est pas possible que les personnes soient encore lucides, arrivent à l'hôpital, alors qu'on a fait au plus vite pour les garder en vie. Très bien. Y avait-il un médecin présent ce soir-là? Oui, monsieur Tom. Très bien, je vous remercie, agent 57. Je peux regagner ma place? Oui, maître. Très bien. Je demande le docteur Tom à la barre, s'il vous plaît. J'arrive. Docteur, pouvez-vous nous en dire plus sur l'état de vos deux patients ce soir-là? Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils étaient conscients. Moi, étant présent sur les lieux où ils ont été blessés, je leur ai fait les gestes de premier secours sur la possession. Donc, ils étaient tout à fait conscients quand ils sont arrivés à l'hôpital. J'avais déjà commencé à les soigner sur place. Très bien. Et combien de balles ont-ils reçu chacun? 2 et 3. Monsieur Senna, 3 et Madame Roy, 2. Très bien, je vous remercie, docteur. Vous pouvez reprendre votre place. Nous allons faire une pause de 5 minutes. Je demande aux avocats de me suivre, s'il vous plaît. Bien. Au vu de la situation, Il se recommence à filmer. l'affaire sera repoussée. Un nouveau procès aura lieu. Oh. Ouh. Nous invitons chaque partie à joindre de nouvelles preuves. Ouh. Cependant, Silence. Mademoiselle Roy et Monsieur Senna seront mis sous bracelet électronique. Ça pue, ça pue. Je vous en prie de garder le silence. Vous n'aurez en aucune façon le droit d'approcher le commandant. En aucune façon. Si vous essayez de retirer votre bracelet électronique ou si vous vous approchez du poste de police ou du commandant, vous serez obligatoirement mis en garde à vue. Est-ce que vous avez bien compris? Ouais. Ouais. Très bien. La séance est levée. Putain, sérieusement. Enlever les menottes, ils sont libres. Enlever les menottes, ils sont libres. Jusqu'au poste. Ah, non, par ils contre, sont- non, mes poignets, mes poignets, mes poignets, mes poignets, mes poignets, mes poignets, Non, ça, ils ont putain. enlevé Tu filmes, hein. les bracelets. Ah, j'ai desserré les menottes, desserré les Ah. menottes. Ah, putain. Le Ah, jugement, c'est bon. il y a eu Ah, un jugement. putain, je suis désolé. desserré, ça fait mal. Putain. Le jugement Ah. vient d'être fait. Et Oui, oui. ils vont pas se sauver alors qu'ils Juge, savent qu'ils vont monsieur. être en tort. Ah. Ils savent très bien que s'ils se sauvent, il faut Putain. s'en féder, donc ils sont pas bêtes à ce point-là. Ah bon, ça va. Ah. Avance jusqu'au véhicule alors. Tout ça parce qu'ils sont pas contents, ils ont pas gagné. Alors, du coup, nous sortons du procès qui, nous avons dû le voir sur les images tournées par Nils, a été reporté pour manque de preuves. Est-ce que vous êtes du coup satisfait de la décision qui a été prise du coup du report du procès? Est-ce que c'est ce que vous attendiez ce soir? Oui et non en fait, parce que mes clients, je suis heureux parce qu'ils ressortent libres, certes avec un bracelet, mais libres au moins ils ne finissent pas en fédé sans raison. Parce que, sachez qu'il faut savoir qu'ils ont été placés en fédéral pour aucune raison, hein, sans jugement, sans rien. D'accord. Et au niveau des preuves, je suis pas plus inquiet que ça, vu que, comme vous avez pu l'entendre, les médecins confirment que mes clients étaient conscients et qu'ils auraient pu recevoir leurs droits. Donc je vais demander un rapport médical auprès des médecins et je pense que cela suffira pour prouver que mes clients étaient tout à fait aptes à recevoir leurs droits. Et en ce qui concerne l'enlèvement du commandant, il faudra qu'il m'explique comment ils savent que mes clients
sont responsables en sachant que dans le quartier, il y a quand même beaucoup plus de personnes que 2 personnes, quoi. C'est pas les 2 seules personnes habitées dans le quartier, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. On va pas laisser ces agents attendre trop longtemps. On Ouais, vous laisse accompagner vos ils ont l'habitude clients. d'attendre, j'ai envie de dire. Families gang. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venus. Ah, c'est normal. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites et votre ressenti par rapport au jugement de ce soir, tout ça. On veut des informations. Très bien. Eh bien, je suis donc le juge Jones, responsable de cette affaire. Ce que je pense en fait de cette affaire, c'est que pour l'instant, de ce que j'ai pu observer, il semblerait que les membres des forces de l'ordre soient peut-être précipités, auraient franchi certaines étapes qu'ils n'auraient pas dû franchir, auraient oublié d'autres étapes, et cela pourrait malheureusement ne pas jouer en leur faveur. D'accord. Quel genre d'étapes ont-ils oublié? La lecture des droits Miranda juste après l'arrestation, enfin juste au moment de l'arrestation. D'accord. Je vous ai également entendu parler d'une histoire d'outrage à agent. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, selon le premier amendement des États-Unis d'Amérique, l'outrage à agent va à l'encontre de la liberté d'expression. Donc, n'importe qui, aujourd'hui, demain et pour toujours, pourra se permettre, malheureusement, d'insulter ouvertement un agent des forces de l'ordre, et ce, sans aucun problème. Cependant, ce comportement peut parfois se retourner contre eux devant une cour de justice, suivant la situation. Oui, bien sûr. Puis je suppose que ça joue au fait que les forces de l'ordre vous traitent de manière plus ou moins clémente. Bien sûr. Exactement. Et donc, ils ont été amendés pour ça? Non, ils n'ont pas Les été amendés individus? pour ça, mais ça a été noté dans leur dossier. C'est l'une des amendes qui avait été demandée à leur encontre. Et c'est l'une des amendes, du coup, que nous avons supprimées automatiquement. Parfait. Ben écoutez, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je vous en prie. Je ne vous retiens pas plus. Je pense que vous devez être assez chargé niveau affaires. Donc on va vous laisser. Et puis, encore une fois, merci Maître Jones. L'équipe du Weasel News et de l'émission Fame or Shame ont décidé de repousser l'émission à samedi pour des soucis techniques. Mais, bonne nouvelle, la concession automobile de Los Santos a décidé de sponsoriser l'événement en offrant généreusement une voiture au choix au grand vainqueur. Et oui, vous avez bien entendu. Le gagnant repartira avec la voiture de ses rêves. C'était votre journal quotidien. Bonne journée à vous et à demain.